assistons aujourd'hui à une conférence intéressante qui traite du rôle que peut jouer la fiscalité dans le développement social. Alors justement, ma question est très simple. Quel est le rôle que peut jouer la fiscalité pour le développement de la société ? La fiscalité, c'est le financement de l'économie, pratiquement, donc vous le savez. Le financement des dépenses publiques provient de la fiscalité d'abord, qui doit être l'élément dominant et donc il doit être important pour que le deuxième moyen de financer l'activité économique, les emprunts, aussi bien internes qu'extérieurs, soit le plus minime possible, en tout cas, qui soit gérable. Alors en plus, bien sûr, il y a les recettes domaniales ou donc ce que le domaine public peut donner comme ressources. Donc la fiscalité, c'est l'élément essentiel donc de financement de l'activité économique. Et bien sûr, il y a deux éléments qui sont discutés aujourd'hui. C'est le fait, bien sûr, que nous ayons un système fiscal qui doit être un peu plus efficace que ce qu'il est aujourd'hui, et également il doit assurer une justice meilleure, donc un équilibre entre les contribuables et l'administration. Alors, vous le savez, nous sommes dans une période particulière, donc de débat. L'année passée, il y a eu en mai, comme vous le savez, les 3e assises nationales de la fiscalité, qui ont produit un ensemble de recommandations intéressantes qui doivent être appliquées, d'autant plus qu'elles étaient consensuelles. Alors, bien sûr, ces recommandations devraient être inscrites dans une loi cadre qui est attendue. Alors, heureusement, la loi cadre n'est pas encore sortie, donc je pourrais dire ce retard est le bienvenu, puisqu'il y a parallèlement aujourd'hui une réflexion beaucoup plus globale sur le nouveau modèle de développement. Vous savez que il y a une commission nationale qui discute de cette question, et bien sûr, il faudrait qu'il y ait une harmonisation entre le nouveau système fiscal et le nouveau modèle de développement. Alors c'est tant mieux, bien sûr, il faudrait bien sûr qu'il y ait une orientation intégrée, harmonieuse. Alors, d'autant plus que la fiscalité, bien sûr, elle est reliée aussi bien aux ressources qu'elle peut générer, mais également aux dépenses et à la manière selon laquelle les dépenses sont effectuées. Alors, côté ressources, bien sûr, il y a énormément à dire, donc il faut naturellement qu'il y ait une justice fiscale, donc qui puisse traiter, bien sûr, de manière optimale les divers contributeurs, il y a divers contribuables, mais il y a également une efficience. Et vous le savez, il y a eu récemment, bien sûr, un certain nombre de discussions qui se sont traduites même parfois par des manifestations qui sont malvenues parce que, bien sûr, la fiscalité, on doit le dire, et c'est souligné encore aujourd'hui dans l'intervention que je fais, que la fiscalité, c'est vraiment le symbole de la citoyenneté. Alors, symbole de la citoyenneté, bien sûr, mais il y a également de l'autre côté, il faudrait naturellement que la confiance dans ce système puisse être instaurée, et c'est ce que nous espérons. Très bien. Alors, Monsieur Azirat, vous avez parlé tout à l'heure de l'efficacité de la fiscalité. Selon vous, quelles sont les principales défaillances dont souffre la fiscalité marocaine et quelles sont les principales mesures qu'il faut prendre pour essayer de trouver des solutions pour ces défaillances et pour que la fiscalité puisse vraiment être un levier important pour l'économie marocaine et aussi pour la société? Vous savez, le diagnostic du système fiscal a été fait, il est connu. L'administration connaît, bien sûr. Le Conseil économique et social et environnemental a récemment, comme beaucoup d'autres organismes officiels, ont fait un diagnostic exhaustif de ce système. Alors, les limites, bien sûr, sont connues, elles sont liées aussi bien disons, à la lisibilité de ce système, à son instabilité, mais également au manque d'égalité qu'il instaure ou qu'il laisse transparaître entre les divers contribuables. Alors, il y a aussi, naturellement, le manque d'efficience, parce que malheureusement, les ressources aujourd'hui où les impôts se concentrent essentiellement sur la classe moyenne. Alors, la classe moyenne, donc il faudrait aussi... Vous trouvez que c'est juste? Non, que ce n'est pas juste, tout le monde le sait, mais il faudrait bien entendu procéder à un élargissement de l'assiette fiscale.
Alors, élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire, il faudrait que les citoyens puissent être véritablement citoyens, c'est-à-dire qu'ils contribuent selon leurs possibilités contributives aux ressources fiscales pour assurer un développement adéquat.